Shalom à tous, nous continuons le cours sur la tefila et nous allons essayer de mieux comprendre quel est le processus de la tefila et de quelle façon la tefila peut réussir à changer notre volonté. Avant, il faut essayer de comprendre lorsqu'une personne va prier pour la santé, pour la parnassa, le bonheur, trouver son futur mari, ou trouver son emploi, ou réussir dans l'éducation des enfants. On voit que les Chachamim nous ont permis, la Torah nous permet de prier dans tous les sujets, ou sortir d'un embouteillage, ou acheter une belle voiture, etc. etc. Nous voyons, il faut essayer de comprendre avant tout, qu'est-ce que veut dire, pourquoi une personne a besoin de prier pour tel et tel sujet. Alors, lorsque tu vas demander à l'homme, pourquoi tu as besoin de prier pour ça, ou pour ça, ou pour ça, il va dire, je manque de ça. J'ai un manque. J'ai un manque. Un manque, qu'est-ce que veut dire un manque? De quelle façon il faut comprendre le manque? Le manque de quoi? Réponse, il manque un dévoilement du divin. Quoi? Quel rapport avec le divin? Forcément, lorsque nous arrivons dans une situation où, cela on peut le comprendre de façon très simple, lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne tombe malade, il y a un manque de la réalisation du divin. Car si le divin était présent, le monde serait mouchlam. Le monde serait parfait. Et lorsque tu rencontres un manque dans ta vie, dans la vie des autres, dans la vie du monde entier, dans l'univers, dans l'universel humain, dans le cosmos, etc., alors tu arrives à comprendre qu'il y a un manque dans la réalisation du projet divin, dans la volonté divine dans ce monde. Il y a un manque de présence divine dans ce monde. Ça, c'est l'activité du manque. Alors, de quelle façon pouvons-nous combler ce manque? Alors, on reprend. Une personne voit un manque. Cette personne, Moshe, est malade. Il s'éveille en lui une envie de combler ce manque. Pourquoi? Parce que l'homme est né pour parfaire le monde. L'homme est né pour apporter le mieux dans ce monde. Alors, de quelle façon il peut faire ça? Les Chachamim nous disent, et c'est de cette façon qu'il faut comprendre la Torah, tu as qu'à prier. Prie pour que cette personne guérisse. Quel rapport entre le fait que je vais prier et entre cette personne qui va pouvoir être soignée? Alors, le rapport est le suivant. Lorsqu'une personne va prier, on a dit que la tefila, c'est le kesher, c'est le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est le kesher, c'est le lien entre nous et notre Créateur. À ce moment-là, je vais demander à Akadosh Baruch Hu. Pas Hachem, toi qui ne voulais pas changer Moshe, toi qui ne voulais pas guérir Moshe, tu vas devoir maintenant guérir Moshe, je t'en supplie, fais-le, je t'en supplie. Non, ça ne marche pas ça. Si dans notre tête, comme on l'a dit dans les cours précédents, si dans notre tête on veut changer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas du tout une tefila. Ça n'a rien à voir avec la tefila. On ne peut pas changer la volonté d'Hachem. On vous rappelle, Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité, l'absolu, l'infini, inchangeable. Ani Hachem, lo shaniti. Je suis Hachem et je ne peux pas changer. Alors, comment on va pouvoir arriver à le guérir si on ne vient pas intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu, lui changer sa volonté? La réponse est la suivante. Hachem veut que Moshe guérisse. Le problème que Moshe n'a pas guéri jusqu'à maintenant, c'est parce que toi, tu ne t'es pas parfait. Tu ne t'es pas élevé au niveau spirituel à tel point d'emmener la bénédiction à Moshe qui soit en bonne santé. Mais comment c'est possible? C'est possible parce que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que lorsqu'une personne est attaquée par tel ou tel ou tel problème, cela veut dire je veux ta tefila, je veux ta prière. La vision émounite, la vision par la émouna d'Israël, explique que lorsque un malheur nous touche, un manque quelconque dans le monde nous touche et nous attriste, c'est un signe direct du divin qui dit on attend ta tefila. On a besoin de ta tefila. Hachem saura toucher telle ou telle personne pour des raisons personnelles par rapport à cette personne, mais pas seulement par rapport à elle, par rapport à toutes les projections de cette personne sur d'autres personnes, de cette personne sur des groupes entiers de personnes. Et lorsqu'une personne prendra conscience, waouh, il y a un problème là, il faut prier, il faut faire quelque chose, alors il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a entraîné dans cette situation et que Akadosh Baruch Hu n'attend que cette fille, n'attend que sa prière. Et la question est de savoir pourquoi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin des prières? Il a besoin des prières de l'homme? Non. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire n'a pas besoin?
Lui, il n'a pas besoin. Mais il a voulu avoir besoin de nos prières. Et maintenant, on doit prier pour que ça se réalise. Réaliser la volonté divine passe par cette action de faire la tefila. On va parler de 3 niveaux. On va parler de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, tu vas étudier la Torah, c'est étudier de façon à connaître la volonté divine. Ça, c'est l'étude de la Torah. Tu vas commencer à étudier le Shabbat, tu vas commencer à étudier sur le Yom Tov, sur les jours de fête, tu vas étudier un sujet compliqué d'argent, d'employés, d'employeurs, etc. Tous ces sujets-là, grâce à ton étude, te seront connus. Tu comprendras quelle est la volonté divine dans ces sujets. Qu'est-ce que Dieu veut dans ces sujets? Deuxièmement, donc c'est l'étude de la Torah égale connaître sa volonté à Hachem. Deuxième, c'est les mitzvot. Lorsqu'on parle des mitzvot, on parle des ordonnances divines, des commandements divins. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu m'ordonne? Qu'est-ce que je fais lorsque je fais une mitzvah? Je fais sa volonté. Je réalise, j'accomplis sa volonté. Mais il y a un 3e niveau. C'est vouloir sa volonté. C'est pas seulement connaître sa volonté, l'étude de la Torah. C'est pas seulement moi je fais sa volonté, les mitzvot. C'est je veux sa volonté. C'est un niveau encore plus haut. Je veux vivre sa volonté. Ça, c'est grâce à la tefila. La tefila me permet de vouloir sa volonté. La fameuse Mishnah qui dira Aser et tzoncha kirtzono, fais ta volonté comme sa volonté, c'est le plus grand service divin. C'est le plus grand des services, d'arriver à pouvoir élever ma volonté à la sienne. De vouloir ce qu'il veut. De me rattacher à la source de ma volonté. Ça, c'est grâce à la tefila. De quelle façon? Et je donne un conseil pour toutes les tfilotes, pour toutes les bakachotes, les demandes qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Alors, pas, de nouveau. C'est pas moi qui me tourne vers Hachem. Hachem fait qu'ils soient en bonne santé. Et là, par exemple, lorsqu'on dit dans les Shmona Esrei, dans les 18 bénédictions, la Hamida, on dit Baruch Ata Hachem, Rofé Cholé Amo Israël, qui soigne les malades d'Israël. Rofé Cholé Amo Israël, qui soigne les malades de son peuple d'Israël. De quelle façon je dois penser? Qu'est-ce que je dois penser au moment où je dis la bracha? L'intention la plus simple qu'il faut avoir au moment où on récite cette bracha est la suivante. Baruch Ata Hashem. Toi, tu es source de bénédiction Yud Kevavke, qui vient avec miséricorde. Rofech Olam Israël. Guéris les malades d'Israël. Pas, on ne doit pas penser, Hachem, bon, maintenant tu guéris, hein? Hachem, maintenant cherche ta volonté, jusqu'à maintenant tu ne voulais pas les guérir, maintenant guéris-les. Non. Hachem a toujours voulu guérir. Toujours sa volonté était présente. Je veux guérir tous les malades d'Israël. C'est marqué, Baruch Ata Hashem, c'est vrai. C'est comme ça. Mais il faut réaliser ça. Et qui peut réaliser ça? Moi. En voulant la même volonté que le divin. C'est-à-dire, toi, tu es source de bénédiction, Hachem. Je veux tellement, Hachem. Je m'émeus. Du verbe émouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la tefila, c'est un service des cœurs. On doit éveiller toute son émotion, tout son côté émotionnel. Dire Hachem, je m'émeus tellement à vouloir ta volonté qui est de refaire Olam Israël, de guérir le peuple d'Israël, les malades du peuple d'Israël. En français, ou en ivrite, on devrait dire Ani kolkar mitragesh, je m'émeus tellement, l'irtzot et tretzoncha Hashem, de vouloir ta volonté Hashem, qui est de refaire Olam Israël, donc qui est de construire Yerushalayim. Donc la tefila se transforme en un travail personnel de vouloir s'élever à la volonté divine, en sachant que ce n'est pas moi qui travaille sur moi-même pour réaliser la volonté divine et d'arriver à ce niveau-là de volonté divine, mais en sachant que Akadosh Baruch Hu agit. Il y a une action divine qui est en moi qui me permet de transformer ma volonté, qui me permet de transformer ma personne.
Ani mitragesh vani rotse kol kach et retzon Hashem. Je veux tellement ta volonté, Kadosh Baruch Hu, dans tel sujet, dans tel sujet, dans tel sujet. Et quelle est la conséquence? La conséquence est la suivante. À partir du moment où j'aurai comblé ce manque, qui était en moi, et le manque extérieur, il m'a appris qu'en moi, il y avait un manque. Que moi, je ne pensais pas à ce malade. Ou je ne pensais pas à ce problème. Grâce à ça, je vais m'élever et permettre à cette volonté divine de se réaliser jusqu'à arriver à soigner Moshe. Hachem veut soigner Moshe. L'homme, il met un barrage à cause de sa volonté. Ce qui veut laisser passer la volonté divine se réalisera. Ce que l'homme ne veut pas laisser passer comme volonté divine, ça ne se réalisera pas. Grâce à la tefila, je suis capable de m'ouvrir à la volonté divine pour la laisser passer et se réaliser ici-bas. Maintenant, il est clair que même si Moshe n'est pas soigné, même si Moshe ne veut pas être guéri, la tefila a fait son action. La tefila a fait son action de quelle façon? Tout simplement. Parce que l'homme qui prie à Mitpalel, celui qui a fait cette prière, s'est élevé automatiquement. Naron, il ne s'est peut-être pas assez élevé pour pouvoir emmener le flux divin dans le monde entier, que le monde soit parfait, bien entendu. Mais lui, il a changé. Lui, il s'est levé. Lui, il est devenu meilleur. Il était meilleur qu'avant. Cette personne s'est élevée. Grâce à quoi? Grâce à la tefila. Et là, on découvre que c'est grâce à la tefila que l'homme change. Pas seulement lorsque l'homme imite son maître. Une personne, elle veut changer, elle imite son maître. Ou une personne, pour pouvoir changer, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Se répéter plusieurs fois la même action. On répète les mêmes actions, on répète les mêmes actions, on répète les mêmes actions. Ou on étudie la chose. Tout ça, c'est des moyens pour pouvoir changer. On voit qu'il y a un quatrième moyen qui est la tefila. La tefila, c'est le moyen de la Torah, le moyen par excellence, le moyen donné par Kadosh Baruch Hu, le cadeau donné à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir que notre personnalité s'élève, notre personnalité grandit et qu'il puisse combler tous les manques, tous les chesronotes, tous les manques de ce monde, qui sont que du manque du divin. Et l'homme, contrairement au reste des animaux, au reste des végétaux, au reste des minéraux, a cette possibilité de rajouter plus de divin dans ce monde. Plus de divin. Plus de volonté divine, sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'homme appartient à un processus infini de rajout du divin dans ce monde. C'est ça sa qualité, c'est ça sa particularité, c'est pourquoi il a été créé. C'est ce pourquoi il a été créé. Lorsque le reste des minéraux, des végétaux et des animaux préservent des lois limitées du dévoilement du divin, un chat c'est un chat, un chien c'est un chien, un singe c'est un singe, par contre l'homme, lui, il ne cesse d'évoluer. Ça s'appelle, dans le langage moderne, ça s'appelle l'évolution. Darwin a peut-être trouvé, on n'est pas des professionnels de la géologie, mais a peut-être trouvé dans la matière ce qui est vrai au niveau métaphysique, qui est l'incessante évolution. L'incessante évolution. De plus en plus, le divin se dévoile dans le monde. De plus en plus, le divin apparaît dans le monde. La perfection apparaît dans le monde. Une expression des kabbalistes, des mekoubalim qui disent Haolam oler ou mitbasem. Le monde va en se parfumant, en sentant bon, en étant un bossem, un parfum. Ça, c'est le processus. C'est le processus de teshuva, de sans arrêt s'élever, être meilleur. L'homme a la possibilité d'ouvrir le robinet ou de fermer le robinet. De laisser passer à travers lui le flux de bénédiction, le flux positif, le flux divin, grâce à la tefila, ou au contraire se fermer. Au contraire, empêcher le flux de passer. Mais tout manque doit être traduit par un manque de shrina. À partir du moment où on aura compris que le manque, quelconque d'argent, de santé, comme on a dit auparavant, tous ces manques-là ne sont qu'un manque de présence divine. Alors, il y a des grands manques de présence divine, il y a des manques un peu moins forts de présence divine. Et tout le processus, tout le but de notre fila, c'est justement de combler ces manques-là, ces manques de présence divine. Et on arrive à comprendre que si c'est la présence divine qui manque, et il faut que moi j'arrive à laisser passer en moi la présence divine, à dévoiler la volonté divine. Plus la volonté divine sera sur cette terre, plus la perfection sera sur cette terre. De quelle façon je peux remplacer, faire venir, dévoiler ici sur cette terre la présence divine? Grâce à la tefila. La tefila va me permettre d'élever ma personne, que ma personne soit encore plus divine, parce qu'elle veut le divin. Elle veut la volonté divine. Une personne est uniquement ce qu'elle veut.
ce qu'elle désire. Demande à une personne qu'est-ce que tu veux. Tu arrives à comprendre de qui on parle. Si une personne dit moi je veux manger, moi je veux dormir, moi je veux gagner de l'argent, on sait de qui on parle. Si une personne elle dit je veux le bien dans le monde, je veux aider les pauvres, je veux soigner les malades, on sait de qui on parle. Tout est en fonction de cette volonté. Comment je passe d'une volonté à une autre? Comment je passe d'une volonté basse à une volonté plus élevée? Grâce à la tefila. Les 85 prophètes, 85 Névim qui appartenaient aux 120 sages de la Grande Assemblée ont su nous exprimer par des mots, exprimer la volonté véritable, véridique, authentique du divin. Ces mots, ces demandes dans la Hamida, pour l'instant je parle uniquement de la Hamida, lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu, ça a été écrit par 85 prophètes des 120 sages de la Grande Assemblée. Ils ont été capables de nous dévoiler qu'est-ce que Hachem voulait dans ce monde. Si une personne prie, c'est-à-dire désire des choses qui ne sont pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas une fila. Moi, je vois une personne qui est à Eilat, en plein mois de février, et il commence à dire « Hachem, je veux tellement que tu donnes, que tu apportes le soleil et pas la pluie. » On est en plein mois de février, et tout Israël a besoin des pluies. On a besoin de la pluie. Donc, ce n'est pas une fila que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que faire cette fila, c'est vouloir la volonté divine. Or, tu es en train de demander une chose qui n'est pas la volonté divine. Parce que la volonté divine, c'est d'apporter le bien. Si toi, personnellement, tu as un problème, ça n'est pas pour toi que Kadosh Baruch Hu va emmener du mal sur tout le reste d'une population, sur tout le reste d'une région dans le pays. Et là, la tefila, c'est connaître les idéaux divins. Ça, c'est avant la tefila. Ça s'appelle l'étude de la Torah. Et après avoir étudié la Torah, alors on peut faire une tefila pour poursuivre les idéaux divins. Pour poursuivre les idéaux divins. Grâce à ça, l'homme peut intérioriser les idéaux divins. Le Rav Kook dira, on compare la tefila à de l'eau, à un liquide. Et on compare l'étude à de la viande. Pour pouvoir diriger, c'est un mauvais lapsus, digérer le repas, pour pouvoir digérer la viande que nous avons mangée, alors il faut des liquides. La tefila, c'est ce qui va permettre à l'homme d'intégrer, d'intérioriser, de digérer tous les idéaux qu'il avait. Que les idéaux ne restent pas au niveau de l'intellect, là qu'ils soient véhiculés par une personne vivante. Ça va être le but de la tefila, et ça va être la conséquence qui sortira d'une personne qui aura prié comme il faut. Une personne, après la tefila, doit s'élever, doit, au niveau de sa personnalité, avoir changé, être une nouvelle personne. Qu'on ait le mérite de tefilot en tefilot, de prière en prière, de devenir des personnes meilleures, des personnes plus proches de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Kol Touf.